Ok, bonsoir tout le monde. Yalla, on va faire une mouchmat. Yehuda Ben Zoran, Yossi Ben Inès, Yitzhak Ben Jav, Yosef Ben Gouja, Rav Yoram Abergel, Rachel Batsara, qui s'appelle déjà Shlomo Ben Douna Levi, Rachel Batsara, רפואה שם הכוחם ישראל ובכללם, יקוד בת יג'ה, עליזה בת יקוד, אלה שמחה יקוד בת שרה, אסתר בת יקוד, משה בן יקוד, גלגלנו רפואה שם הכוחם ישראל. אוקיי. בוא, on va faire un nouveau נושא, בעזרת השם, נעשה ונצליח. On avait fait le évidemment, on va voir s'il a reçu le livre. Il ne m'a pas rappelé. Bon. Ok. Birkat Perot Haaretz. Ok. Peri banana. Birchato Boré Peri Adama. Bim Birech Alav Boré Peri Haaretz. Yatsa. Ok. Donc, les Chaora, on sait qu'il y a une mahloket que concernant le bananier. Les Chaora, si on dit que même s'il a dit, au lieu de dire Adama, il a fait Haaretz, Yatsa, ça veut dire qu'il y a une mahloket. Tout ce qu'on a appris, au lieu de dire Adama, au lieu de dire Haaretz, il a dit Adama, il a quitté. Mais s'il a dit Haaretz, alors c'est Adama, il n'est pas quitté. Et les Chaora, si tu dis que la Nifseka que c'est Adama, voilà que s'il a dit Haaretz, on lui dit il est acquitté. Donc on voit que la mahloket, ok, elle est toujours là. Donc il faut éviter de prendre une banane, de prendre une banane. C'est-à-dire que quand on a la possibilité de faire une bracha, il vaut mieux prendre sur un fruit qui est sûr, non pas un fruit où il y a un safek. Ok? Mais quand on dit qu'il est acquitté, ça veut dire parce qu'il y a un safek. Parce qu'il y a une mahloket. Pour certains, ils disent que s'il a dit Haaretz, il est quand même acquitté. Mais sur un fruit où il n'y a pas de safek. Ah, au lieu de dire Adama, il dit Haaretz. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est pour Khalevatala. D'accord. Ok, c'est pour ça que comment on appelle ça? Le fruit, le bananier, il a une particularité. Une des raisons, parce qu'il ne rentre pas dans le guéder de comme Orla. Une des raisons, parce qu'il peut durer 3 à 4 ans et après, hop, Nigmar, c'est une des raisons. Bon. Alors, Peri, Shenikra, Sabres. Mivarechim ala boré Peri Haaretz. Sabres, c'est un accent israélien, le lachon israélien. Sabres, comme on dit les sabras. C'est en français, on dit les figues. Exactement. C'est ça, sabres. C'est pas énorme. Ah, justement, c'est un tronc d'arbre, ok, et ça pique, hein. Donc on dit sabres parce que c'est comme l'israélien. Sabre, il est piquant, attention, fais attention, mais à l'intérieur, il est bon. Ça, c'est israélien. C'est ça qui dit sabres. Ok? Donc, il faut savoir que sabres, boré Peri Haaretz. Tu vois le tronc, ouais, c'est un arbre. Pas Damas. Pourquoi? Parce que le sabres, il repousse tout le temps. Une des raisons, il a dit nord là et tout. Tout ce que tu vois qui sont dans la nature, cela. Tout le temps, il repousse. Tu ne vas pas le planter au même endroit où tu viens, tu vois le même arbre. Une des raisons. À Damas, ça ne marche pas. Tu replantes. Hein. Ok? Bon. On continue. Perot, il a nécessaire. מברכים עליהם שהכל, ופירות חשובים שבהם כגון פניונס, ça, je ne connais pas ce truc-là, birchatam boré Peri Haaretz. Bon, d'abord on va expliquer ce que c'est perot, il a nécessaire מברכים עליהם שהכל. C'est des perot et on fait שהכל. Les chaora c'est quoi? On dit que perot c'est des perot qui sont dans des champs, c'est des arbres. C'est vrai que c'est, comment l'expliquer, comme des fruits, tu vois, mais ce n'est pas mangeable. C'est comme si tu peux dire des trucs sauvages, qui poussent comme ça, on dirait une forme d'un fruit. On les appelle
perot serek. Cela, si jamais quelqu'un veut manger comme ça, tu ne peux pas donner leur bracha, Réouya, Aïtz. Et comme tu sais que c'est un saut de l'énot, Ba'olam Hazé, Bli bracha, le moindre truc que tu peux faire, c'est Shakol. On va dire la bracha, Aïtz, non. Par contre, qu'est-ce qu'il dit ici? Perot, il a nécessaire, Marchim Alem Shakol. ופירות חשובים שבהם כגון פניונס, je ne connais pas ce fruit-là, on va voir ce que c'est, birchatam boré peraïtz. C'est rare, dans ces inanesserek, il y a quelques-uns qui sont, il faut connaître qu'est-ce que c'est, qui sont, on voit comme un fruit, mangeables. Ils sont mangeables, mais ce n'est pas quelque chose qui est commercialisé comme tu vois dans le chou que tu as l'habitude de prendre. Donc, il dit, ceux-là, ils sont quand même, il a une particularité, ceux-là. Si jamais, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir c'est quoi ce genre de fruit. Donc, ça, on pourra faire Boré Periaetz. Ok. Barachot al eter ma'achalim. Al davar she'en gidulo min haaretz, kegon basar v'gvina, v'betzim v'chalav. Mevarachim she'akon yeh b'dvaro. ואם תאבי בירך על אחד מהם בורא פרי אדמה לא יצא. כמו כן, מהן פטריות שאינם מנוקים מן האדמה ברכתם שיצא. ואם תאבי בירך עליהם בורא פרי אדמה לא יצא. Ok. Donc si c'est d'abord qui n'est pas guidolo minares, qui ne pousse pas de la terre, comme par exemple la viande, ou alors fromage, des œufs, du lait, la bracha, bien sûr, chez Akon et Bidboro. Maintenant, quel serait le dit maintenant si c'est trompé? Ce qu'on a appris, au lieu de S, il a dit Adama Yetsa. Et de Adama S, au lieu de Adama il a dit S, le Yetsa. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec ces Bassar, Vina, Betsi? Si c'est trompé, au lieu de dire Shakon. ואם תאבי בירך על אחד מהם בורא פרי אדמה לא יצא. Donc, on voit de là, c'est pas comme Aïs Adama. Là, il n'est pas quitté. Comme כן, maintenant, il y a ce qu'on appelle, il y a des choses, pitriotes. Pitriotes, c'est quoi? Champignons. Champignons. Mais les champignons, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Mais qui sont dans la terre. Des fois, tu les vois collés dans un arbre. Des fois, sur la terre. Mais pourquoi on ne fait pas de bracha Adama? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Il n'y a pas de chorachim. Tu sais bien qu'en France, c'est connu qu'il y a des périodes, quand il y a des éclairs et tout, ça coûte très très cher. Ça pousse que, il paraît que des périodes comme ça. C'est des truffes, tu parles. C'est des truffes ou des champignons? Trufes. Ah ouais, ça c'est des truffes, très bien. Champignons, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça qui est cher, les truffes. Les truffes, ça pousse avec le. C'est ça, quand il y a des éclairs ou des. Je me rappelle, il y a une époque, wow, les truffes, c'était combien de kilos? L'Est. D'ailleurs, ça ne prend pas le poids, ils font mais ils sont pas c'est léger. Tu as des truffes, aujourd'hui, ils trouvent des truffes vraiment. Okay. C'est très cher, hein? Bien sûr. C'est ça. Bon, alors, dans ce cas-là, vu qu'ils n'ont pas de shoresh, alors dans ce cas-là, on fait la bracha chez Akon. Chez Enam, yonkim min adama. Tu te rends compte? Yonek min adama, c'est pas comme un shoresh d'un fruit, un arbre et tout ça. Lui, il n'est pas noyé. Il vient comment? Ça pousse avec l'humidité de la terre. Birchatam shakol. ואם טעה ובירך עליהם בורא פרי אדמה, לא יצא. עד כדי כך. Quand tu le vois par terre, tu dis, hé, hello, il vient de par terre. Non. Ok. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas faire Adama. On continue. Agomea betsa raka haya. O betsa. שיתנו במים חמים, מברך עליהם שהכל יהיה בדברו, ואינו מברך עליה ברכה אחרונה. שיש אומרים שדין הביצה רכה כמשקים, ואין בה שיעור רביעי, ספק ברכות להקל, אבל ביצה קשה, שלקה ואכלה מברך עליה ברכה אחרונה, בורא מנפשות רבות, שדינה כאוכלים ששיעור בכזית. Il y a deux sortes. Les œufs, si tu fais par exemple un œuf à la coque,
Et le neuf à la coque, il a ce qu'on appelle le din de mshke. Il n'a pas de din de ma'achal. Pourquoi? L'œuf, il est à peine fait, donc tu le bois. Donc, il dit du mashke. Par contre, si c'est un œuf qui est dur, lui, il a un din de ma'achal. Maintenant, fais la bracha rona. C'est la bracha rona qui change, non? Oui, bien sûr, parce que la bracha rishona, elle est pareille. La bracha rona, elle change. À quel moment? Si c'est un œuf qui est à la coque, ça veut dire en quelque sorte ce qu'il y a dedans, c'est du liquide. Donc ça, c'est shakol. Maintenant, comment tu peux faire bracha rona? On a dit que bracha rona, il faut que ça soit réveillé de batahat. Ouais. Donc là, tu ne peux jamais avoir réveillé tahat. Même si tu as un œuf d'une dinde, je ne sais pas, de cruche, comme tu dis, jamais tu auras ça. OK? Donc, la bracha rona, on ne fait pas. Par contre, un œuf dur, c'est sûr qu'il y a un shiur, et là, il a un digne de ma'achal, donc on fera boré nefashot. היין שראוי לברך עליו בורא פרי הגפן, צריך שיתברר לנו שהרוב יין. למה? אם כי יש בו תערובת מים, אבל אם אין הרוב באמת יין, אין מברך עם אלא שהכל. יש להקפיד לקנות לקידוש ולהבדלה יין המוחזק שרובו יין. כמובן למחלוקת avec nos frères Ashkenazim, que selon les Ashkenazim, même si le rov c'est maïm, eux ils vont, selon le Rama, il dit du moment que j'ai le ta'am du vin, et le rov il est maïm, la macha m'aurait fait. Maintenant les Sfaradim, la Mara il dit non. S'il n'y a pas le rov de vin, 51%, même si tu n'as pas le ta'am. Non, ta'am c'est sûr qu'il y a un ta'am. Ouais. Pas dire ça. Parce que, pourquoi je te dis il n'y a pas ça? Parce que regarde, tu vas bien jusqu'à Nazim, même s'il y a plus d'eau, mais il y a le ta'am, il faut me rappeler à Geffen. Nous, non. Ta'am, il y a. Ils vont selon le ta'am. Eux, ils vont selon le ta'am. Non, les Sfaradim, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rov. Si je n'ai pas 51%, je ne peux pas faire des bons à Geffen. D'ailleurs, à la Khanem il fallait un mariage avec Yosef, et Mekadesh et tout. Et il leur a fait devant tout le monde. Ils sont tous restés comme ça. Il leur a montré à la Khanem qu'est-ce qu'il m'amène? Donne-moi un vin. Chez les filles, pas un vin qui est mon plus de. Bon, Hachem, tout le monde a. Ok, ils essayent d'amener le maximum, le rov que ce soit. C'était quoi? C'était un jus de raisin? Je sais pas si c'était un vin où il y avait un safek, il y avait plus de. Comment on appelle ça? David, il y a du vin tellement fort qu'ils disent que le fait qu'il est fort, ça y est. Par exemple, même s'il n'y a pas le rov. Le même din, et c'est l'Ashkenazim, on voit ça dans le Moutsi. Par exemple, toi, tu as travaillé là-dedans. Tu vois bien qu'il y a des fois l'ahmaniot, tout ça là, un peu sucré, mais il faut Moutsi. Pourquoi le ta'am, il faut Moutsi? Parce qu'ils disent que du moment qu'il y a le ta'am, comme le vin, il y a le goût, quand même. Mais nous, non. Nous, il est justement, parce qu'il y a un goût un peu sucré, selon Maran Shishakol. OK? Oui. Donc, nous, on peut être que de Kovea Seouda. Patababi Kisnin, 216 grammes, là, tu peux être Kovea. OK. Donc, ça, c'est important. Il faut que le rov soit. Pour nous, Sfaradim. Yaïn, selon le Sfaradim. כל האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם טעמם טוב וחייך נהנה מהם, מברך עליהם תחילה וסוף. Attends, mais quand tu dis le rov, oui. Quand tu dis le rov, il est Geffen. Mais bon, admettons que tu fais qui douche, tu remplis un verre. Et bon, le rov, il est Geffen, mais tu mélanges quand même, toi, dans ton verre. Avec quoi tu mélanges? Peut-être avec du jus de raisin, parce que tu dis que c'est trop fort ou un truc comme ça. Non, c'est très bien, ça va. Même si tu le mélanges, c'est pas un problème. En tout cas, tu dois savoir une chose. Du moment que j'ai un vin et un jus de raisin, selon Beth Yosef, il n'y a pas ce problème. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont une hazaka. Celui-là, il a une hazaka du rov. Celui-là aussi, il a une hazaka du rov. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé ma bande.
Et là où tu peux avoir un problème, tu poses une bonne question. Hein. Imagine le gars, il a pris un où il y a 51%, et il a pris un autre qui n'a pas 51%. Là, tu rentres dans un problème. Ça fait. Parce que le deuxième, il est selon le tab, selon le Ashkenazim. Non, c'est pas. Parce que je te parle que lorsque tu verses dans le verre et que tu fais un mélange. C'est pas grave. Du moment que c'est deux là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand tu bois directement de la bouteille, pas de problème. C'est Geffen, parce que c'est l'Europe Geffen. Mais si tu verses dans un verre une certaine quantité, et tu prends un autre vin, et tu prends un autre vin, c'est pas un problème. Parce que les deux, ils ont une hazaka, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Imagine-moi, je vais te poser une question. Ce vin-là, il n'a pas 51%. Celui-là, il a 51%. Je prends ton verre là, comme tu dis, je mets la moitié, je viens la moitié. Là, tu rentres dans un safek. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, là, que tu as rajouté, il a un problème. C'est ce que je te dis, c'est la question. Non. Le jus de raisin, nous, on parle du jus de raisin et le vin, ils sont les filles marines. C'est les filles marines. Il n'y a pas de hachage. Ah ouais, ce qu'on parle. Moi, je rajoute. Ouais. Si le jus de raisin il n'était pas selon marade, c'est encore plus compliqué ça. Et celui-là, là, il est selon marade. Comment tu fais? Ça, c'est un problème. Ah, c'est plus. Mais si c'est les deux, il n'y a pas de problème. Le moment que j'ai une hazaka, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? כל האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושותה לכפורה, אם טעמיו טוב וחייך נהנה מהם, מברך עליהם תחילה בסוף. ואם אין טעם טוב, בולעם על ידי מים, אינו מברך. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'on mange et ce qu'on boit par rapport à une refoua, ouais. Il te dit comme ça, Im ta'amam tov v'chayech nehene. S'il y a le ta'am, le goût, et le khair qu'on a, il tire un profit, mais varech alem tchila basof. מה זה תחילה? שהכל בסוף, selon ce qu'il a bu. ואם אין טעמם טוב, alors là, il n'y a pas de ta'am, il n'y a pas de goût, le khair n'est pas nehene, ובולעם, על ידי ממי il a avalé, אינו מברך. Et Chaora, une très très grande chéra. Moi, je me suis toujours posé cette question. Si tu m'apprends que normalement, un médicament, une des raisons, d'abord avant de commencer par ça, il y a une halakha qui dit à quel moment on fait sur l'eau, on ne parle pas de boisson. Si tu n'as pas soif, tu ne fais pas de bracha. Maintenant, si j'ai soif, je fais une bracha. Par contre, ce deal-là, tu ne peux pas l'employer sur du Coca-Cola, par exemple. Oui, c'est toujours un aîné, là. Au moment que tu es né, soif ou pas soif, tu es obligé de faire une bracha. De là, qu'est-ce que tu apprends? Si tu viens m'apprendre, je prends un médicament et que je n'ai pas soif, je viens accompagner ce médicament qui n'a pas de goût, il est neutre, c'est vrai que pour le faire passer, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de bracha. Seulement, qu'est-ce qui a compliqué cette situation? D'un côté, tu me dis l'eau, tu n'as pas soif, tu ne fais pas de bracha, bon, sans prendre de médicament. Voilà, maintenant, je viens accompagner un médicament. C'est sûr que je ne fais pas la bracha sur Shiakol parce que je n'ai pas soif. Je viens boire. Maintenant, il s'avère que quoi? Ce médicament, normalement, c'est vrai que pour le passé. Moi, c'est pour le passé. L'autre, déjà, je ne fais pas de bracha. Plus forte raison sur le médicament, je ne vais pas faire de bracha. Pitom, j'amène un médicament qui est sucré. Alors là, Habibi, il te dit, alors, toi, tu te calmes, toi. Là, tu es neutre, tu n'as pas soif. Seulement parce que celui-là, là, il est sucré, tu es obligé de faire la bracha. Moi, cette question-là, j'ai dit, c'est pas possible. Rav Auerbach, à la Shalom, il a dit la même question. Lui, il dit, non, il ne faut pas faire de bracha. Seulement, tout le monde, ils ont dit, non, même habillé en main et tout, il dit, le fait que le chèque, il est né, dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bracha. C'est une des raisons que Rav Moshe Levi, à la Shalom, il a une discussion avec Rav Yosef, à la Shalom, concernant le mastic. Lui, il donne une svara très forte. Ishwinga. Rav Moshe Levi, il dit, pourquoi on a besoin de faire la bracha sur le mastic? Il dit, mais je ne comprends pas. Je mâche, mais je ne mange pas. Il dit, c'est exactement comme la salive. Ah, c'est Rav Moshe Levi. Par contre, il dit, je reconnais que si je prends un bonbon, je le suce, c'est le même système, mais à la fin, je mange quelque chose. Ça, c'est la svara de Rav Moshe Levi. Bonne svara.
Seulement, Rabbi Yosef Halevi me dit non. La Gemara va nous apprendre, si tu es né du Kher dans ce moment-là, c'est sûr, ça soit que tu avales ou bien que tu es. du moment que le Kher, il est né, Habibi, tu es obligé de faire la bracha. Ça n'a pas d'importance que tu avales ou que tu n'avales pas. Ah, tu vas me dire, je comprends pour le médicament, tu avales quand même quelque chose. Seulement, il vient te dire ici, non, le Kher, il est né, Habibi, tu es obligé de faire la bracha. Ok, on continue. מאכל של איסור אפילו אינו אסור אלא מדרבנן. אין מברכים עליו לא בתחילה ולא בסוף. והאוכל מאכל איסור במקום סכנה, יש בו מחלוקת אם מברך עליו. ספק ברכות להקל. Vous comprenez, David, qu'il y a des gdarim dans Chachamim. נכון, qui t'ont dit ça, il faut faire une bracha, bracha rishona, bracha voilà. Ah bah, si c'est des choses, par exemple, on t'a pris, ça c'est assourd de manger, tu es obligé de faire une bracha. Il y a des cas comme ça. Admettons, comme il dit, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Ma'achal shel issour afilu enu assour de rabbanan. Imagine, il y a un ma'achal qui est sur des rabbanan, l'autre, la Torah. En mevarechim alav lo betchila velo basof. On va me dire, attends, mais je ne comprends pas, moi, il est né, d'accord? Ça ne ya'azor lecha. Hachamim, ils ont dit assour, tu n'as pas besoin ni betchila ni basof. Assour. Filou des rabbanan, il ne vient pas dire de oraita. C'est ce qu'il dit. מאכל של איסור אפילו אינו אסור אלא מדרבנן, אין מברך עליו לא בתחילה ולא בסוף. והאוכל מאכל איסור במקום סכנה, יש בו מחלוקת אם מברך עליו, tu dis ספק ברכות להקל. מה זה סכנה? quelle סכנה? Si le docteur te dit de manger du cheval. Un cas, voilà, tu peux dire par exemple. Quand un médecin peut dire, tu sais quoi, tu es obligé de manger, voilà, tu es obligé de manger, du hazir, ou je ne sais pas. Dans ce cas-là, en réalité, tu vas me dire, non, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut faire un bracha ou pas? Quelle différence il y a entre Issour des Rabbanan et Bemakom Sakana? Alors, les deux, ils sont Issour. On peut dire que ce Issour, il est aussi des Rabbanan. Qu'est-ce que tu viens me rajouter ici? C'est ça qu'il faut comprendre. Premier, il dit, Ma'achal shel issour afilu eno asur ela midei rabbanan. Donc on parle bien d'un ma'achal qui est assour selon les rabbanan. Et là tu viens m'apprendre, s'il mange un ma'achal, mais makom sakana, qu'est-ce qu'il a ce ma'achal? Mais aussi il est issour des rabbanan. Donc, mais comme sakana, yesh bo mahloket im yivarech alav. C'est ça. En réalité, c'est pareil. Tu prends du cheval et je te dis, bon, c'est vrai que c'est un sourd. Mais le docteur, il me dit, il faut que tu le manges pour ta santé. D'accord, bon, je vais le manger. C'est la même. Il faut que je fasse une bracha. Oui, la mahloket. Faire une bracha sur un machal qui est sourd. Donc en réalité, c'est pareil. Je le consomme, d'accord. C'est vrai que non, il y a tout ce truc-là. C'est vrai que tu es né comme tu veux, c'est bien. Mais seulement, donc si c'est asrou ma'achal, on ne t'a pas autorisé de faire une bracha. Le fait que ce ma'achal il est assour, ça n'a pas d'importance si tu es sakana ou sakana. Habibi, c'est le même din. Parce que je dis pourquoi. Quelqu'un qui est malade, il n'a pas le choix. Tu vas dire, il va manger. S'il est malade, il va manger. Il va me dire, il n'a pas le choix. C'est pas quand quelqu'un, il est bien, il va te manger un issou. On ne parle pas de celui-là. Non. Le premier cas. Et il est bien. Seulement, il vient manger un truc issou. On dit, Habib, il est issou. Ni au début, ni à la fin. Maintenant, tu vas me dire, celui qui veut sakana, tu sais quoi, s'il ne mange pas ça, il crève. C'est même ça, il y a un safek. Il va me dire, il est né dans ce monde, les trucs. Non, Habibi, c'est un issou. Tu manges, mais tu ne fais pas le bracha. Bidiouk, mais ça fait. Ok? Tu aurais pu penser que le deuxième cas est plus facile. Pourquoi? Parce que je suis malade. Quelqu'un est malade. Donc, mais sakana. Ah, bah, attention, le machal, il est assourd. Ok. Maaseh Shabbat, Shibishel Israël Beshabbat et Tzorech Chole, Shesh Bo Sakana. Chen Goy Bishel Beshabbat le Chole.
שאין בו סכנה, מברך עליו בין לפניו, בין לאחריו. Une question ici qui se pose. Regardez ça. Le premier cas, c'est un issour des rabbanan. On ne parle pas de goy, d'accord? Ce maacha, il est assour. Ni athala ni assour. On prend le deuxième cas. Maintenant, lui, il est besakana. Mais comme c'est un maacha, issour des rabbanan, ça fait qu'on ne fait pas de bracha. Maintenant, qu'est-ce que ça serait? Maintenant, si jamais il y a un maasé d'un goy. Attends, mais excuse-moi, mais pourquoi il parle de Issour des Rabbanan, même les Issour des Oraita, tu peux. Kalvachomer, pshita. Hein? Pshita, c'est kalvachomer. Ah, non. C'est un des rabbanan, kalvachomer des oraita. Tu donnes, non, pourquoi? Parce qu'il veut t'emmener par quelque chose de calme. Que tu aurais pu penser, c'est des rabbanan. Parce qu'il y a des fois dans les mitzvot, pour faire Issour des rabbanan, pour le holé, on peut. Mais d'oraita, on ne peut pas. Ouais. Il faut comprendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Il t'amène déjà des rabbanan qu'on aurait pu penser qu'on peut les hakel. On te dit c'est assour. Kalvachomer de oraita. Maintenant, maasé le Shabbat. Il te dit maasé Shabbat chez Michel. Israël, le Shabbat et tzorech holé chez Shbo Sakana. Attention là, hein? Un juif qui a cuisiné chez Shbo Sakana. Cholé chez Shbo Sakana. Ouais, il a fait. Cuisine pour lui, d'accord. וכן גוי שבישל בשבת לחולה שאין בו סכנה. Que ce soit lui ou un goy, il te dit מברך עליו בין לפניו בין לאחריו. Le Goy, c'est un beau sakana. Non. Le Israël, il y a Shbo Sakana. מעשה שבת שבישל בשבת אצל חולה שיש בו סכנה. D'accord, ça c'est Israël. Ça c'est Israël. Il a סכנה. D'accord. Donc là-bas, c'est permis. Mais non, après il te dit, וכן גוי שבישל בשבת לחולה שאין בו סכנה. Il y a un dagash ici. Donc tu vas m'apprendre quoi? Celui qui était sakana par rapport à Israël, on lui a autorisé. Le goy, en bo sakana, il peut le faire. Seulement tu vas me dire, ce ma'achal, il est quoi? Tout le monde le sait, c'est le ma'achal. Tu dis, Habib, celui-là ou celui-là, il est obligé de faire la bracha. Mais varech alav ben lefanav ben leharav. Et là, tu vas me poser la question. Attends. Pour les deux. Pour les deux, bien sûr. D'accord. Mais non, pourquoi il a fait le juif? Parce que c'est mamash dahouf. Sakana. Sakana. Okay. Mais non, le goy, pas de sakana. Ouais. Seulement c'est mouta. C'est. Il dit les deux là, ce qu'il a fait. D'abord, premièrement, tu vas me dire, le ma'achal, il n'est pas assourd. C'est pas comme le gars où il est assourd. Donc le ma'achal, il est permis. Mais non, le ma'asé, pourquoi on l'a autorisé? Parce qu'il est en sakana. Ah, dans ce cas-là, bien sûr qu'il est obligé de faire. Franchement, que le Goy. Chez Bo Sakana, il quand même, il peut le faire, c'est mouta. Et le juif, il doit profiter parce qu'il y a un Bo Sakana. Filouzé, c'est le Goy qui a fait ça. Alors, que ce serait un juif chez un Bo Sakana, il ne peut pas faire ça. Un juif, bien sûr que non. Tu comprends? Moi, il vient t'apprendre ici quoi? C'est l'automé les issous. Le ma'achal en lui-même, il est moutard, ce ma'achal. Zélo damé, David, je vais t'expliquer. Ce qu'on a appris, nous, dans les Chod Shabbat, quand lui, il a fait Bémézit lui-même, pour lui, il est Olam. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le maas. Mais là, il fait pour qui? Pas pour lui. Il a fait pour qui? Parce qu'il y a Shbo Sakana. Donc, ce Shbo Sakana, là, on lui autorise. Il pourra le manger. Seulement, ce n'est pas un sourd, le ma'achal. Parce qu'il y a une sakana, c'est Dohi Shabbat. Dans ce cas-là, il pourra le manger avec la bracha. De toute façon, dans ce qui est question de cholé, on parle toujours d'un ma'achal qui est mouta. Bidiou. Ok. Alors, cholé. Et maintenant, on va parler de Kippour, comment ça se passe. Voilà, donc Doraïta qui a posé la question. Voilà. Cholé aochel biyom ha-Kippourim, b'makom sakana, mevarech alav. בין לפניו ובין לאחריו. ובברכת המזון יזכיר מעין המאורע ויאמר יעלה ויבוא את יום הכיפורים הזה ואת יום סליחת העוון הזה גם זה.
C'est-à-dire qu'il peut. Seulement, le ma'achal d'abord, il n'est pas sourd. Seulement, il ne peut pas rester comme ça. Il est obligé de manger. Ça veut dire quoi? Le hech, il est né, il mange. Nous, il faut payer. Il y a un din shama pour éviter le birkat hamazon. On parle d'un cas qui, par exemple, il n'est pas obligé de manger kazaït. On ne lui fait pas, tu vois, comme ça, il ne fera pas la bracha. Mais ça, si c'est un sakana, les gamré, là, on lui autorise tout. Maintenant, riba, chez le habouchim, שמרקחים אותם בסוכה, אף על פי שהם שחוקים ומרוסקים ביותר, ואין עליהם צורת החבושים. מרחים עליהם בורא פרי העץ, והוא הדין לריבת תפוחי עץ וכולי, מרן שולחן ערוך. Maintenant, concernant ce din du Ma'achal là, oui. que tu fais pour Israël, pour le Cholé Shishbo Sakana, pas seulement pour le Ma'achal, pour tout ce que tu Même les melachot, oui. Tous les travaux. Parce que déjà, le Ma'achal, c'est quoi? C'est déjà c'est de Raïta, ça. C'est d'allumer le feu. Bichou, il a fait un bichou. C'est tous les Ma'asek, normalement. Shabbat, par exemple. Shabbat. C'est de Raïta. C'est obligé. Bon, c'est bien, mais seulement, il y a un bichou. Pourquoi? Parce qu'il y a, si tu dis que Sakana, Dohé Shabbat, Zerosta, on ne pose pas des questions. Shabbat, dit là-bas, les Chachamim me disent qu'un rave de la ville, si sont les gens de la ville, ils viennent demander au rave, ça veut dire que le rave, il n'est pas prêt, ce rave. Il devrait leur apprendre les dynimes, le rave de la ville, parce que le temps qu'il vient lui demander, la personne est partie déjà. Il faut faire très attention. Grande discussion sur ça. D'ailleurs, encore une chose, on a parlé, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand il y a un safek, Shesh Boussakana, je ne sais pas si c'est un juif arabe. Ce ma'asé-là que tu as fait, même si tu le fais bémézid, par rapport à Sakana, mais safek, il faut savoir, tu es tombé sur un juif. Tu es tombé sur un goy, un bayer. Ça arrive. Et il va chez le habouchim, chez Markehim, Otam, Besouka. Regarde. Habouchim, c'est les coins. Comment on fait ça? On va avec du sucre. D'ailleurs, c'est une peau très dure. Hein? Tu mets à bouillir, tu mets du sucre. Même s'ils sont écrasés, ce que tu veux, ben alem surat habouchim. On ne voit plus la forme du coin. Tu dis, la bracha, elle reste. Comme les trogues. Ok, tu vas me dire quoi? Tu as fait une confiture? Voilà, le fruit, c'est le fruit. Béou a dit les ribat pour voilà la compote. Tu as pris une compote, tu as écrasé, vas-y, tu as mis ce que tu as vu. Son statut reste. Même si tu ne vois plus la tsura du fruit. Rien du tout. Et il m'a posé la question sur la purée. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Même chose. On sait bien que c'est un légume, qu'est-ce que tu veux? On le voit. C'est le domaine quand tu parles de marac. Quand c'est un marac, c'est liquide. Là, c'est sûr que c'est différent. Ok, on continue. Alors, viens, on va passer à l'autre. Birkat Yirakot. מרק ירקות שנתבשלו בו ירקות. יש אומרים שברכתו בורא פרי אדמה, ואפילו שותה אותו לבדו בלא הירקות, ויש אומרים שברכתו שהכהן יהיה בדברו. ואף על פי שהעיקר היא סברה ראשונה, מכל מקום טוב לחוש לדעת החולקים לברך עליו שהכל. לכל הדעות, אם ברך על הירקות בורא פרי אדמה, כדעת, פתר בזה את המרק. ואין צריך לברך עליו. ואם מרק הירקות נתבשל עם בשר, זה זה חידוש. לכל הדעות ברכת המרק שהכל והבשר, שהבשר עיקר. Il y a une différence, David. Quand tu prends un cire, Shulchan Aruch ramène, quand tu prends un cire, tu as pris des légumes, il les a coupés. Maintenant, ce cire-là,
ces légumes-là, ils ont sorti un jus. Tu as mis de l'eau. Et d'où il vient tout le truc? Des légumes. Et quand il y a une question qui se pose, tu l'as mixé. C'est vraiment liquide, les gamres, tout liquide. Alors là, tout le monde, ils ont voulu dire, attends, mais je ne comprends pas, ce cire-là, on sait que c'est des légumes. C'est devenu liquide, les gamres, tu me dis, j'ai un col. Par exemple, un péri, je comprends quand tu le prends, tu l'as, comment on a fait? Tu as fait une, ok, tu vois bien qu'on fait chez un col. Et pourtant, le péri, il arrête. C'est pas le même deal. Non, je te donne un exemple, comment on a pu transformer. Maintenant, la péoula qu'on fait dans ce yerek, on ne la fait pas de la même façon. C'est une autre façon. Pourquoi? Parce que ça, tu as fait ce qu'on appelle un bichoul. Mais un bichoul. Tu as pris ce fruit, ce légume, je veux dire, tu l'as mis à cuire, tu as transformé et après tu en as fait. Par contre, le jus, c'est le même fruit. Tu l'as pressé, pitom shakol. Alors, où est la mahloket? La mahloket, elle est, ce jus-là, il était dans une casserole. C'est un légume que j'avais, Habibi. Je ne l'ai pas pressé. Je l'ai mis à bouillir. Et au terme Chouba, il est venu comme il est. Mais non, à quel moment je peux dire, je transforme sa bracha s'il est vraiment mashké? C'est-à-dire, quand j'ai pris la truc, je l'ai tellement liquide. Là, tu fais chakol. Qu'est-ce serait le din s'il est homogène? Adama, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Par contre, quand tu prends un fruit, tu lui presses, là, tu ne peux pas le manger homogène. Il est liquide. Là, tu fais chakol. Et la question, elle se pose, si quelqu'un il a fait Adama, il a quitté ou il n'est pas quitté? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi? Tu dis, si je prends le jus le fruit, le jus, tu as pressé. Je le presse. Quel maassé tu as fait? Tu as pressé, c'est le même fruit. D'accord, j'ai fait le maassé de presser. Zéro. Donc j'ai l'intention, mon intention, c'est de boire ce fruit. Maintenant, quand je prends une soupe de légumes. Question. Si tu prends des légumes et tu mets de l'eau. D'accord? Tu as mis de l'eau, c'est sûr que tu as mis de l'eau. Donc, tu as mis à bouillir. Ouais. Moi, mon intention de ce maassé, de ces péroulas que je fais, c'est juste que boire le jus. Alors, dans ce cas-là, très bien. Presser, tu ne peux pas presser. Non, je les ai fait bouillir. C'est bien. Mais non, alors justement. Moi, je ne suis pas intéressé par les légumes. Alors, ok. Alors, je ne veux boire que le jus. Alors, regarde. Maintenant, la question se pose comme ça. Est-ce qu'on peut dire exactement la même chose? Non, alors je vais. Non, la différence, elle est où? Quand je presse un jus, un fruit, celui-là, il a. Je crois qu'on vient de terminer. Oui, monsieur le Kayam. Alors, la question. Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oh, Hachem, oh, Hachem. Il y a David qui est à côté de moi. David qui est à côté de moi. Salut David, comment tu vas? Oh, Hachem. Alors David, ça va? Tu profites les enfants, ça va? Il bronze. Drôle de vacances. Il bronze. Chazak. Ok, alors on continue. On est arrivé maintenant, Birkat Yerakot. On va voir un petit peu comment ça se passe, monsieur le Kayam, concernant quand on fait une soupe. Alors, on a essayé d'expliquer normalement quand on fait, par exemple, on va presser une orange, on fait un jus, d'accord? Dans ce cas-là, la bracha, on fait shakol. Oui. Non, si on prend au niveau des Yerakot, des légumes, on sait que c'est fait dans le même, disons une casserole, on a pris ces légumes, on a coupé le sel, on a mis de l'eau, et voilà que des fois la soupe, elle est shakol et des fois elle est adama. Ok? C'est Chawara, il dit comme ça.
מרק ירקות שנתבשלו בו הירקות, יש אומרים שברכתו בורא פרי אדמה, ואפילו שותה אותו לבדו בלא הירקות. ויש אומרים שברכתו שהכהן יהיה בדברו, בגלל המחלוקת. ואף על פי שהעיקר כסברה ראשונה, on va dire normalement il faut dire Adama, הגמרא elle ramène ça, il y a une très grande מחלוקת sur ça. בכל מקום טוב לחוש לדעת החולקים לברך עליו שהכל, כן מחלוקת. ולכל הדעות, אם בירך על עיקרות בורא פרי אדמה, כדת, פתר בזה את המרק. On vient d'apprendre ici que s'il a fait Adama, il est quand même acquitté par rapport à la mahloket. ואין צריך לברך עליו. pourquoi? ואם מרק הירקות מתבשל עם בשר, לכל הדעות ברכת המרק שהכל, שהבשר עיקר. Bon, on verra dans la deuxième étape que si jamais il vient rajouter de la viande dans cette fameuse soupe-là, où elle est liquide, admettons, alors dans ce cas-là, la viande, elle devient ce qu'on appelle ikar. Et comme on voit, on sait que la viande, le ikar, si c'est le ikar, c'est chez Akol, il a acquitté ce qu'on appelle le tafel qui est la soupe. Seulement, on va essayer de comprendre. En réalité, c'est le cas, quand on fait un jus, on prend une orange, on va presser, on a fait une peoula. Okay? On sait que kol davar qu'on prend et on fait un sohet et on est intéressé par le jus, du moment qu'on ne touche pas le fruit, c'est-à-dire je ne mange pas le fruit, comme on avait donné un exemple, vous vous rappelez, que si jamais il mettait dans la bouche et il a ce qu'on appelle une leïssa avec la bouche et en même temps avec ses dents, dans ce cas-là, c'est considéré comme quoi? Comme il mange. C'est un ma'achal. C'est pas comme il met dans la bouche, et alors c'est comme s'il presse, on a dit, là, il doit boire réveil. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas considéré comme ma'achal. Par contre, s'il y a une leïssa avec la bouche, les dents et tout, alors dans ce cas-là, on peut dire que c'est un ma'achal. Là-bas, on demande un kazaït. Mais là, plus haut, on a dit, là, c'est demander quoi? Pour que ça soit réveil. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il a fait il a pressé le. Ok. Seulement ici, il faut comprendre. Il dit comme ça. Marak et Rakosh, il dit par exemple, s'il en a fait de ces légumes-là, il en a fait une soupe. Il y a qui disent que la bracha c'est Adama. En réalité, on sait bien que c'est des légumes. Tout ça c'est Adama. Après, la filouchoté, auto, levado, belo et rakot. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais, même si je le bois sans les légumes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai écrasé. On est d'accord? Je l'ai passé, comme on dit, au mixeur. Il est devenu liquide. Je dis normalement, même si j'ai fait ce travail-là, on doit faire comme Madama. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je l'ai rendu liquide. Ok, donc okay. Non, c'est pas ça. Quoi? Tu as mis le légume avec l'eau. D'accord? Oui, tu es obligé de mettre de l'eau. Tu n'as pas encore pressé. Tu n'as pas encore passé tout à la machine. Toi, tu prends une louche, tu veux boire le jus. Tu n'es pas intéressé par le légume. Tu ne dis pas. Non, attends. Marak ירקות שנתבשלו בו ירקות. מרק. יש אומרים שברכתו בורא פרי אדמה. נכון. אפילו שותה אותו לבדו בלא ירקות. Voilà. Attention. Regardez, lui, c'est sûr que je ne suis pas intéressé par l'eau. Quand je fais, par exemple, je prends une casserole, c'est le cas. J'ai mis des légumes. Oui. De l'eau. Mais ces légumes, ils ont lâché le goût. Ouais. Donc, cette eau-là, vu qu'elle est dans la casserole, donc on voit de là. Regardez, là, il faut comprendre. Si par exemple, je vous donne une soupe, une assiette, il y a du jus et il y a des légumes. Alors là, il y a un klal. Le klal, il est chez Adama. Pourquoi? Adama. Premièrement, je sais que ce jus, il vient de ces légumes. Pourquoi? Parce que ça a été bouilli
dans la même casserole. Dans ce cas-là, il n'y a pas de hidouche. C'est sûr qu'on fait Adama. Maintenant, vous allez me dire, maintenant, par quoi il a commencé? C'est le méchant. Même si je commence à boire comme ça, du moment que j'ai des légumes avec moi dans l'assiette, je fais Adama. Pourquoi? Adama. Même si, attention, même si c'est liquide, non. Non, non, non. Je prends du premier cas, il dit ici, même s'il y a les morceaux, les légumes avec toi. L'eau, elle est liquide. Non, l'eau, c'est une chose. Regarde, moi, je te sers une soupe. Je vous sers, par exemple, sur un caillou, je vous sers une soupe. Dans cette soupe-là, non seulement je vois du liquide, il y a aussi des morceaux. Voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le Ika? Est-ce que c'est Les morceaux. Ou c'est le morceau? Ou les morceaux de. Et C'est les légumes. le Icar, c'est les légumes. Pourquoi? On fait Adama. Pourquoi? Parce que je sais que ce jus-là, il vient de ces légumes. On est d'accord? Donc, c'est sûr Ouais. qu'on fait Adama. Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit là? C'est très important. C'est d'air. Marak Erakot, Shinidvashlu, Boerakot. Yesh Omrim, Shibirchatou, Bore Periadama. Pourquoi? Sur quoi? Attends. Sur le jus. Ah oui, attends. Gafilou, Shote, Oto, Levado, Belo Erakot. Ça veut dire qu'on parle d'une assiette où tu as les légumes et aussi bien son jus. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Automate, on voit que le Icar, c'est quoi? C'est les légumes. Les légumes. Parce que du moment que c'est fait dans le même cire, et on sait que le Hérakot, ce jus, il vient que de ces Hérakot, donc c'est le Icar. Jusque-là, c'est bon. Bien chomri, C'est d'air. il y a qui disent, chez Birchato, chez Akon, il y a Bilbao. Il y a qui disent, non, il faut faire chez Akon. Les Chaora, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? J'aurais compris si j'avais une assiette que du liquide entièrement. Là, je suis d'accord. Mais là, tu m'imposes, même si j'ai les légumes devant moi et j'ai ce jus et que je veux boire et qu'ils disent non, il faut faire chez Akol. Alors moi, je me pose la question, tu vas être mené à faire aussi Adama. Mais non, tu as pris le jus. Et qu'est-ce qu'il en est avec les légumes? Tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas manger les légumes? Je ne suis pas intéressé par les légumes. Attention. Ça va. Vous avez compris qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit il n'est pas intéressé par les légumes. Oui. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Je ne suis pas intéressé par tes légumes. Sers-toi un truc avec du liquide et pas de légumes. Et qu'est-ce que tu fais comme bracha? Attention. Quoi? C'est que du liquide? Oui. Chara, ça change tout. Là, c'est cher. Attention, David. Attends. Ça, c'est la mahloquette. Écoute bien. Vous suivez, M. Al-Kaya? Écoute. Oui. Comprendre ce dire. Attention, c'est très important. Il y a une nuance ici. Tu dis, regarde, j'ai ça et ça. Je suis intéressé par le jus. Vas-y, je suis intéressé. Tu dis que tu sais quoi, peut-être que lui, il veut boire que le jus. Attention, mais seulement il y a qui sont holkim. Pourquoi? Que tu peux faire chaque col alors qu'ils sont avec toi les fruits qui ont le Icar. Ah, tu vas me dire, tu sais quoi, moi, je ne vais pas manger de légumes. Elle est dans ta tête. Qu'est-ce qu'il dit, David? Lui, tu sais, il dit, regarde. Oui. Il y a les légumes. Il est intéressé par le jus. Je ne sais pas maintenant s'il va manger les légumes ou pas. Il dit, tu sais quoi, moi je fais chaque col. On va aller qui sont holkim. Non, qui dit, tu peux faire Adama. Non, je ne t'ai pas dit que je fais chez Akol. Quoi? Adama. Bien sûr. Attends, écoute bien. Oh, je reviens. Il faut aller doucement. Yesh Omrim. On parle du marak. Encore une fois, c'est très important. Le jus des rakot, de ces légumes. Yesh Omrim. Shibirchato Bore Pri Adama. Donc, il n'y a pas de tafel et de haïka. Attends. Attention. Il n'y a pas de tafel et de haïka. Attends, ne me fais pas une salade. De tafel et de haïka, toi, Attention. ça ne tient pas. Attention. Attends. Là, en réalité, il y a une écoute importante. En réalité, il n'a pris que le marak. Écoutez ça. Marak et rakot, shinishbashlu bo et rakot. Dans ce cas-là, on peut penser qu'il n'a pris que du liquide. Attention, il y a un lachon ici. Marak et rakot, shinishbashlu bo et rakot. J'ai pris ce jus de ces légumes. Je vais doucement. Yesh omri, chez Birchato, Bore Periadama. Là, il faut comprendre où est la mahloquette.
Ce serait trop beau, parce que si c'est les deux, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il en a fait une soupe avec des légumes et tout. Il a retiré que le jus. Attention, il a le goût de tout ce que vous voulez. Hein, ok. Mais non, Marak et Rakosh, je vais jouer à la côte. J'ai pris de ces légumes-là, une grande casserole, j'ai pris que le jus de eux. Maintenant, je te sers. Il n'y a pas de légumes, viens là, laisse tomber les légumes. Voilà, tu peux penser Alors, que c'est attention, à attention. tu peux penser que c'est à quoi. Attention. Et qui dit, c'est quoi? Ce jus-là, tu me les as pris d'où? Tu me les as pris de ces légumes. Mais tu vas me dire, maintenant, je ne comprends pas. Et maintenant, je n'ai pas de légumes dans mon assiette. C'est ça la question. J'ai quoi? Que du jus. Mais il y a qui disent pourquoi? Ils disent parce que, alors, ce jus d'où il vient? Il vient de ces légumes. Ok. Regardez qu'est-ce qu'il dit. יש אומרים שבלכתו בורא פרי אדמה, ואפילו שותה אותו לבדו בלא ירקות. Ça veut dire, machma de là, qu'on parle d'une assiette qu'il a pris rien que le jus, et il en a mis. Alors, qui me disent qu'il faut faire Adama. Ok, alors on continue. יש אומרים שברתו שהכל יבוא, et qui disent, bon, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Toute la question, elle est, la mahloquette, elle est sur ce jus. Laissez tomber maintenant les légumes, il n'y a pas de légumes. Dans l'assiette, il y a qui disent non, tu vas faire Shakol. Il y a qui disent non, tu vas faire Adama. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi Adama? Parce que je sais que ce jus, il vient d'où? Il vient de ses fruits, mais de ses légumes, mais je ne les ai pas, moi, dans l'assiette. La mahloquette, elle est là. Est-ce que là, c'est bon? Allez, on continue. Oui. Ve'af al pi she'a'ikar kesvara rishona. Écoutez bien. Af al pi la mahloquette, on doit suivre la première. C'est quoi la première, David? Adama. Adama, jusque-là, c'est bon? Ça veut dire la mahloquette, afalpi, normalement, le din, il dit, du moment que ce jus, il vient de ces légumes, dans ce cas-là, je dois faire Adama. Alors, si je... Attends. Attention, doucement. Ce qui nous a troublé ici, c'est que quand on a les légumes qui sont avec le jus, ça, c'est problématique. Et ça, c'est sûr que tout le monde est d'accord quand il y a un seul légume dans l'assiette, même si tout le revit les trucs, c'est Adama. C'est ça de Zagé. Regardez maintenant. Alpi Shaika Kisva Rishona. Bikol Makom. Tov Lahush Da'at Holkim. Et attention. Vu qu'il y a une mahloquette, il faut penser à ceux qui sont pas d'accord. Les Varech Alav Sheakol. Ça veut dire en quelque sorte, c'est pas Neto Boreperi Adama. Il y a une svara qui dit, regarde, Sachakol. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de légumes, David. Yesh. C'est la question. Attends, c'est la mahloquette, elle est là. Nikol makom tov lahouch lada'at lahulkim nevarech alav she'akol. Berechol hadeot, im berech al yerakot boreh peri adama, kadat, patar baze et amar. Oui, si tu as commencé par les légumes. Ah, David, tu ne fais pas de bracha sur ça. David, on te parle du même cas. Oui. On ne parle pas de légumes maintenant. Oui. Écoutez bien, M. El-Kayam. Oubliez un petit peu que les légumes, ils sont dans l'assiette, il n'y a pas d'assiette. D'un côté, tu me dis que je ne comprends pas. Tu me dis, j'ai pris le comment on appelle ça, les légumes, le jus. Il y a qui disent qu'il faut faire Adama. On ne parle pas maintenant de légumes. Après, ils disent non, il faut faire Shakol. Il dit attention, il y a la rouge de dire pour ceux qui disent il faut faire Shakol. Dans ce cas-là, on ne parle pas de légumes David, il n'y a pas de légumes ici, on parle que de ce jus, c'est ça la force. Il te dit, regarde ici. ולכל הדעות, אם בירך על הירקות בורא פרי אדמה, ולכל הדעות, אם בירך על הירקות בורא פרי אדמה, איזה ירקות? Je ne comprends pas maintenant. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si jamais il a fait la bracha sur les yrakot boré peri adama, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ici? C'est après si on vient lui donner, pas ce jeu, c'est légumes. Il fera boré peri adama. Écoute ça, David. Écoute. ולכל הדעות, אם ברך על ירקות בורא פרי אדמה, כדת פתר בזה את המרק. Écoutez ça, M. El-Kayam. Selon ce qu'il dit David, on peut penser qu'il a mis dans l'assiette, admettant, il n'était pas intéressé par les légumes. Lui, il s'est éclaté qu'avec le jus, son jus.
Même avec toute la mahloquette qu'on a vue, on a dit il a de quoi s'appuyer. Il a sur quoi s'appuyer. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il va nous dire? Berechol hadeot, im berech alei rakot boré peri adama. Kadat patar basé et amarak. S'il se trouve dans une situation, monsieur Al-Kayam, où il va manger les légumes et la soupe elle est avec lui, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de Sheakol, Bichlal. Le Sheakol, il ne va plus exister. Pourquoi? Si tu me dis déjà au départ, ce jus il vient de quoi? De ces légumes. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Le Icar, normalement, c'est quoi? C'est le légume. Mais là-bas, attention, la mahloquette, elle était là-bas, c'est parce que je ne mangeais pas, il n'y avait pas de légumes avec moi. Ça, c'est la mahloquette, elle est là. Mais attends, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de légumes ici. Non, il y a qui dit Adama, il y a qui dit Shakol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là et là? Bien attention. Si jamais je te mets des légumes et tu as fait Adama, c'est sûr que tu as quitté le jus. Vous avez compris le clan, monsieur Kayam? Maintenant, on revoit. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Automatiquement. On n'est pas obligé de faire Shakol. On est d'accord, David? Bon, on a compris ça. Maintenant, regardez. Maintenant, il faut bien comprendre le truc. Où est notre mahloket? Vous savez que normalement, s'il y a des légumes dans la même assiette avec du jus, pas une mahloket. Les coladérotes, du moment que ce jus-là, il vient de ces légumes, c'est sûr qu'on fait Adama et on acquitte quoi? Le Shiakol. Ah, c'est le Ika, comme on dit. Maintenant, notre mahloket, elle est où? Quand je vous sers de cette fameuse soupe, le jus seul, un Yirakot. Là, il y a la mahloket. Tu me dis, attends, pourquoi Shiakol? Je ne comprends pas. Mais ce jus-là, il vient de ces légumes. Ah, c'est la mahloket. Il y a qui disent Adama, il y a qui disent Shiakol. Ah, c'est la mahloket. Ça veut dire qu'on parle de ce marak. Maintenant, il n'y a pas de mahloket, c'est sûr. Quand j'ai une soupe, il suffit que j'ai un légume. Dans la soupe, il y a ça. Pourquoi? Vous allez me dire, attends, c'est brachashenat tzricha. Si quelqu'un a fait Shiakol et Adama, assour. Pourquoi? Parce qu'attends, mais je ne comprends pas. D'où vient cette soupe? Ce n'est pas de ces légumes. Et en plus, c'est fait, du moment que c'est fait dans le même cire, alors automatiquement, c'est le Icar. C'est quoi le Icar? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend, oui. Tu vas dans un restaurant. Oui. Tu vas dans un restaurant, tu commandes un potage. Une soupe. Oui. Comment il est? Il te donne une soupe liquide comme le café là. Alors? Qu'est-ce que tu fais comme racha? Tu fais Shiakol. Ah, Asma. voilà. Ça, c'est bon. D'accord, c'est bon. Seulement, ça, il y a une mahloket. Il n'y a pas de mahloket, tu Non, fais Shiakol. Nachon, mais il y a qui disent qu'il faut dire Adama. Non. Là-bas. Quand est-ce que tu fais Adama? Oui. Quand est-ce qu'il y a la mahloket? Nachon. Quand est-ce qu'il y a la mahloket? Non. C'est dans le cas où tu fais cuire de l'eau avec des légumes et tu as l'intention. Mais pourquoi comment tu fais une soupe? Mais une soupe, tu la fais comme ça. Quand tu commandes au restaurant, on t'amène une soupe, pas de légumes, tu fais Shiakol. Oui, mais comment elle a fait cette soupe? On s'en fout. Ah non! C'est ça, non! On s'en fout. Tu fais Shiakol. Non, mais c'est ça le mahloket. Mais si tu as un morceau de carotte dedans, D'accord. tu fais Adama. D'accord, je suis d'accord avec ton avis. Je suis d'accord. Voilà, d'accord. Mais quand est-ce que. Non, attends. Je vais faire ça. Je suis d'accord avec toi. Pas de problème. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, et un peu avec les voisins. Non, David, je suis d'accord avec toi. Mais seulement nous, notre cas, il est clair. Il dit, il a pris cette soupe, il a pris ce marac de ce, comment on appelle, de ces légumes. Oui. C'est pas la même chose que le restaurant. Non, restaurant, quand tu amènes, qu'est-ce qu'ils vont t'amener? Qu'est-ce qu'ils vont Ils t'amener? t'amènent de l'eau. De l'eau? De l'eau avec un goût. Tu fais chez un con. Voilà. On le sait. Là, il n'y a pas de safek. Mais c'est qu'il n'y a pas de safek. On est d'accord. Quand est-ce qu'il y a le safek? C'est quand tu fais cuire les deux en même temps, tu vois,
l'eau et le machin, et tu dis, moi, je ne veux pas de légumes, moi, je veux boire que cette eau-là. Alors, toi, tu vas dire, ah, ben alors c'est comme le restaurant, je vais faire chez Akol. Non, 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 monsieur, tu fais Adama. David, compris? attends. Est-ce qu'on est d'accord, la soupe que tu as commandée, elle a été faite de la même façon? Moi, je te pose la question. Moi, ma kavana, quand j'ai commandé la soupe, quand j'ai commandé au restaurant, je veux boire de la soupe, je ne veux pas de légumes. Je suis d'accord Je veux avec boire toi. que de l'eau. De l'eau avec un D'accord, tam. mais Donc, c'est- je fais chez Akol. mais attention, David, ce que tu dis, c'est vrai. Mais la question se pose ici, la mahlouquette, elle est. On sait que normalement, ce soupe-là, elle vient des légumes. Oui, Quand on sait pas, on sait, il y a une mahlouquette qui est là. oui, d'accord. Bon, Asma. tu sais que cette soupe, elle vient de la marée. Asma, alors, qui Alors, dit mais s'il n'amène que de l'eau, pourquoi tu veux que je fasse Adama? D'accord, mais la mahlouquette, elle reste toujours, David. Non, c'est ça le dire, David. Que j'ai besoin moi d'être au restaurant. C'est ce qu'il vient dit. Marak Irakot, il va chez Oboya Irakot. C'est parce qu'on sait que cette soupe, elle vient de ces Irakot. Dis-moi, entre nous. Pas bien cette soupe, stable comme ça. C'est sûr qu'elle vient des Irakot. Seulement, toi, quand tu as demandé au restaurant, s'il vous plaît, moi, je veux que vous m'ameniez une soupe. Mamache, une soupe. Tachlis, qu'est-ce que je fais comme C'est sûr, bracha? Tachlis, c'est chagrin, mais seulement sur ça. Il y a une mahlouquette, c'est ce que je suis en train de te dire. Nous, le din, il dit que le din, il a tranché comme ça. Que si jamais je t'amène une soupe aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'air à la cuisine pour toi. Si je vois qu'elle est liquide entièrement, je fais cher. Voilà. Alors, seulement, l'enquête dedans? Attention. Ah ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est normal, David. C'est ce qu'on est en train de parler. Parce qu'on sait qu'à l'origine, soupe, David, ils t'ont emmené avec Irakot et tout. On t'a amené que on t'a pris le jus. Toi, tu poses une autre question. Imagine, tu vas au restaurant, tu as demandé. Moi, je vais te poser une question. Toi, tu es au restaurant, toi. Moi, je peux te dire qu'ils t'ont fait une soupe et ces légumes-là, ils en ont fait autre chose. Un, il a commandé une soupe, M. Al-Kaim, il a commandé, je ne sais pas moi, une assiette avec ces fameux légumes et il a un autre repas. Mais toi, le jus, il t'en mérite pour ça. Oui. Asma, alors nous, il nous intéresse. Moi, je vois ce que j'ai devant mes yeux. Tu as raison. Je vois ce que je donne mes yeux. Toi, tu dis comme ça, mais seulement l'origine de la mahlouquette, elle est là. Alors moi, je sais que le dîner, il est quoi par rapport à la mahlouquette. Je sais que si c'est liquide, c'est ce que je sais moi, voilà. Je fais chez un corps. Mais moi, qui tu dis dans cette cuisine-là, il y a ce marac-là, il a pris une partie pour toi. Et je m'en fous de ce qu'ils ont fait. Je m'en fous de ce qu'ils ont fait. C'est pas mon problème. Moi, je vois ce que j'ai devant moi, c'est dans mon assiette. La mahlouquette, elle existe. À quel moment que tu vois comment on a tranché la mahlouquette? Au moment que je t'amène ces fameux légumes, écoute bien, oui. Et que je t'amène en même temps le jus, les deux, alors dans ce cas, tu dis, Habibi, c'est ça, là, j'ai pas. Alors là, c'est Adama. Vous avez compris, M. El-Kaya? Là, c'est Oui, oui. Alors, attends, maintenant, il y a une question. Quand tu parles de mahlouquette, d'accord? Oui. Je veux bien que tu dises de mahlouquette, mais pour celui qui fait chez Akol, sur une soupe. Bien sûr. D'accord. Celui qui fait chez Akol, sur une soupe, et qui veut manger des légumes après, il va faire Adama. Ah, c'est Barkhachat Sricha. Ah, voilà la question. C'est là où le piège. Et c'est ça. Alors, attention. Tiens, moi, je vais te poser une question. On t'a amené une soupe. Tu as fait chez Akol. Après, on t'a amené des petits pois. Tu n'es pas dans ces oudas. Oui. Tu es obligé de faire Adama ou non? Bien sûr, je fais Adama. Parce que ça n'a rien à voir. Okay. Mais non, si quelqu'un il a fait Adama sur la soupe, il est quand même acquitté. Bien sûr. Il est mahlouk. Oui. Et si on lui met des petits pois, il ne fera pas. Il ne fera pas. Okay. Donc, il a ce voilà. Seulement, si je t'amène les deux en même temps, oui. Le liquide. Tu amènes les deux en même temps, tu fais Adama. Et un légume. Tu commences par le jus, tu fais Adama. Et Par contre, et tu ne peux pas faire deux brachot. Même bien sûr que non. Ok, monsieur Al-Kaya. Donc, il n'y a pas de mahlouquette. La mahlouquette, comme tu dis, c'est quand tu t'emmènes le jus seul. Il te mène le jus seul. Rien, tu fais chez Akol. La mahlouquette, on te dit à l'origine, si tu sais que cette soupe-là, il y a ces légumes à elle, la mahlouquette, et tu dis qu'il faut faire Adama? Non. Et qui te dit qu'il faut faire chez Akol? Alors, je reviens encore sur cette histoire. Toi, tu es intéressé par la soupe? Non. Dans ton restaurant, quand on t'amène ton jus seul, tu vas faire chez Akol. D'accord. Maintenant,
toi, à la maison, tu vas faire cuire de l'eau avec des légumes. Et ta kavana, c'est quoi? Moi, je ne suis pas intéressé par les légumes. Je veux que l'eau, comme j'ai mangé au restaurant. Tu vois? Comme j'ai mangé au restaurant. Alors, le verre que tu vas remplir de jus, là, tu vas faire chez Akol comme le restaurant? Jamais de la vie. Là-bas. Ah, parce que tu ne vois pas. Parce que ça, tu es à la maison. C'est pas parce que tu es à la maison. Parce que tu vas avec l'intention de dire, moi, je vais faire tout ce travail-là juste pour le jus. Alors, je vais faire chez Akol comme le restaurant. Ça ne marche pas, on te dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est à la maison. Non, parce que tu as fait ça avec la commande de boire que le jus, et malgré ça, tu fais Adama sur ce jus-là. Non, tu rentres dans la mahloquette encore une fois. Mais la mahloquette, elle Il y existe. en a qui disent, comme tu dis, il y en a qui disent, tu fais chez Akol comme un Mais restaurant. la mahloquette, elle existe. Regarde, il y a une différence. Vous avez compris, M. El Kayam, qu'est-ce qu'il dit, David? Oui. Et quand tu es au restaurant, quand tu demandes une soupe, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas c'est quoi comme restaurant. Il y a des restaurants, ils peuvent vous amener une soupe. Et des fois, il s'avère que vous trouvez un morceau de légumes. Ça arrive, oui, non, d'accord? C'est bon, tu fais Adama. Oui. Vous allez me dire, mais machou, un peu de rien du tout. Pourquoi? Parce que là, ça me confirme que comme quoi cette soupe, elle est avec ses légumes. D'accord? Imaginez un restaurant qui vous amène une soupe, vous croyez qu'il va vous amener Habibi, filtré, ce que vous voulez, liquide. Moi, ce qui m'intéresse dans ce deal, regardez, on n'a pas besoin de parler restaurant, on n'a pas besoin de rester à la maison, de voir, ça ne nous intéresse pas. Nous, la mahloquette, elle existe, elle est comme ça. On sait que ce jus vient de ces légumes. Point final. C'est ça le Ika. Maintenant, ce qui vient nous sauver à la fin, ça c'est important. Que le fait que je vous amène les deux, parce qu'il y a des légumes, alors automatiquement, ce jus-là, il devient tafel. Mais seulement, il faut savoir, la mahloquette, elle existe. Pourquoi? Parce qu'on parle de jus, c'est vrai qu'il y a de l'eau, et on sait que ça vient de quoi? De ces fameux légumes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comme ça. Le clan, il est comme ça, par rapport à cette mahloquette. Si on vous amène une soupe, peu importe, je la vois ou je ne la vois pas, elle est liquide entièrement, le dîner, il faut chez Alcool. Il est plus facile de dire chez Alcool de faire Adama. Par contre, si dans la soupe, il s'avère qu'il y a un seul légume, un morceau, c'est automate que je sais que ça vient de ces légumes. Alors, automatiquement, il devient Ika. Mais vous allez me dire, Shalom, attendez, il y a un problème. C'est quoi le problème d'après vous? On a dit quand ce n'est pas Miné Dagan, qui est Hamisha Miné Dagan, on a dit quand c'est Hamisha Miné Dagan, même s'il est minoritaire, c'est lui qui est Ikar, on est d'accord? Seulement la soupe. Oui. Il ne rentre pas en ligne de compte avec Miné Dagan. Il rentre au niveau de Rov. Alors là, vous allez me poser la question, si c'est comme ça, comme c'est pas Miné Dagan, pourquoi ici la soupe, comme c'est le Rov qui est liquide, pourquoi on ne ferait pas chez Akol? Ah, c'est une question à poser. Seulement là-bas, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on parle le même repas, le même légume. D'où il vient ce jus, si ce n'est pas des légumes? Quand on parle Du légume. on parle par exemple du maïs, et on parle de quoi? Du riz. Là-bas, c'est deux plats différents. Quand on dit le rov, comme ce n'est pas Miné Dagan, alors on parle qui c'est qui est majoritaire? C'est le riz ou le maïs? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça va avoir le riz et qu'est-ce que ça va avoir le maïs? Là, on voit selon le rov. Je mange mélangé. Qui c'est le rov? Admettons, c'est le maïs. Mais je fais un damage, je quitte l'autre. On est d'accord. Mais là, on ne peut pas faire la même chose pour une soupe. Pourquoi? Parce que je sais que cette soupe, c'est liquide, il vient de ces légumes. Il suffit qu'il y ait un légume, alors là, ça casse. Compris? La soupe, c'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que toute la mahloquette, elle est là. Elle est, attention, cette soupe, Habibi, il y a qui disent qu'il faut faire Adama. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça vient de ces légumes. OK? Donc, le plat, il est comme ça. Si c'est liquide, les gabrés, vous faites chez Alcool. Et je vous dis encore mieux, M. le Kayam. Par rapport à cette mahloquette, eh bien, ils ne feront pas chez Alcool sur la soupe. Qu'est-ce qu'ils feront d'après vous? Ils vont prendre autre chose. Sortir l'école à des hanches, je ne ferai pas sur cette soupe. Si j'ai la possibilité de prendre autre chose, et j'acquitte cette soupe. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir me dire, allô, il fallait faire Adama. C'est pas tranquille. Je ne veux pas rentrer. Tout le temps, quand il y a une mahloquette,
pour sortir de cette mahloket, essayez de prendre autre chose. Bien sûr, si vous avez... Maintenant, si vous n'avez ni ça ni rien, c'est sûr qu'on peut faire chez Akol, il a sur quoi cette pique. C'est ce qu'il dit. Par contre, vous avez posé la question. Maintenant, et voilà la fameuse soupe là. Voilà que je vous ai amené de la viande. Alors, comment vous expliquer? Patar basé et amara. Écoutez bien, ça c'est très important. Imaginez maintenant, on ne parle pas de légumes. Regardez la nikuda où elle est. Ça veut dire là, on ne parle pas de légumes, on parle de marak, David. On parle du jus. Vous voyez ce fameux marak, cette soupe, ça veut dire on ne parle pas de morceaux de légumes, ok? Il a été, on lui a rajouté avec un morceau de viande. Alors dans ce cas-là, comme la viande, elle a une hashivut, alors dans ce cas-là, on fait chez Akol. Là, j'ai pris le bassar qui a Ika, il a quitté automatiquement. Vous allez me dire, c'est le même bracha chez Akol. C'est bon, d'un côté, j'ai le mahloket. Peut-être c'est Adama, cette soupe. Vous suivez? Alors dans ce cas-là, ici qui devient Ika, c'est le bassar. Alors dans ce cas-là, je pourrais faire chez Akol. OK? Bon, on va commencer notre dîner. Dîner, c'est que Vétaou de Brachot. J'ai Allez-y. une question. Imaginons, Oui. votre épouse, elle vous prépare une soupe de potiron. Oui. Donc, elle vous sert la soupe et dedans, elle met un oignon. Très bien. Alors, on a effectivement la soupe qui est que de potiron, mais elle a mis l'oignon pour donner un peu de goût. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Alors, regardez, le potiron. On a un légume qui est différent de... Ok, maintenant regardez, le potiron, c'est quoi la bracha? C'est Adama. Ken. On est d'accord. Maintenant, l'autre, moi, il dit c'est quoi? Un oignon. Ok. D'après vous, quand vous cuisinez ça, vous voyez le morceau du potiron? Non, on ne le voit pas. Il est Vas-y, on le tout voit liquide. Il est très, très, très liquide. Le potiron est tout liquide. Elle a mis l'oignon en dernière minute pour donner un peu de goût dans l'assiette. Ok, maintenant l'oignon, on le voit. Oui, l'oignon, on le voit. Alors attendez, on va poser une très bonne question. Maintenant, Pas l'oignon. qu'est-ce qu'elle a? Elle a mis c'est pour donner un goût. Oui. L'oignon vient donner un goût. Et le potiron, il est liquide. D'accord? Ken. J'ai compris votre question. Très bonne question, ça. Vous voulez faire la comparaison par rapport à une soupe de légumes, et quand je vois le morceau de légumes, on fait un dama, et il a qui Voilà, Ken. Vous voulez faire par rapport au lien. C'est une très bonne question. Et Khaora, la question pour vous, est-ce qu'on doit faire chez Akol? L'oignon, normalement, quand on le mange, la question, elle est, quand on mange un oignon, quand on le mange cru, c'est Adama, et quand on le mange bouilli, est-ce qu'il est aussi Adama? C'est ça la question. Il y a des légumes, monsieur El Kayam, que si on les mange crus, la bracha, elle est chez Akol, et quand on les mange bouillis, elle est Adama. Connaissez ce dit? Maintenant, l'oignon, il est mangeable cru, parce que c'est très bon pour le sang, pour la circulation du sang. On doit faire Adama la vie. Normalement. Maintenant, du moment que je l'ai mis, même bouilli, la question, est-ce que le dîner reste Adama ou il devient chez Akol? C'est ça la question. C'est une très bonne. Tu as compris la question qui dit? Ça serait par exemple dans un légume, une soupe. Du moment qu'il y a un morceau, donc il devient tafel le Hérakot. Le jus. Alors dans ce cas-là, il peut faire Adama. À cause de quoi? Parce qu'on sait que ça vient de la soupe. Donc il y a un morceau de légume, on fait Adama. Lui, il pose la question. J'ai fait un potiron. Ce potiron, on ne le voit pas Bechlal. Il est liquide, comme l'histoire de la soupe. Seulement, il n'est pas liquide, il est épais.
il est épais ou il est liquide? Le potiron, ça reste un peu. Parce que s'il est, Potiron, s'il n'est pas liquide, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il fera non, Adama. il est liquide. Il n'est jamais liquide. Il est liquide. Il est vraiment liquide ou il est homogène? Non, non, il est liquide, il est liquide. Il est vraiment liquide, alors dans ce cas-là, Il est je anti. ne connais pas ce plat-là. S'il est vraiment liquide, on ne voit pas le fruit. Dites-moi, vous savez la compote? Vous avez vu une compote, comment elle se fait? Oui. C'est pour réparer. Pourquoi? Parce qu'on voit le fruit. D'accord? Est-ce que ce potiron, il a la même chose ou il est vraiment liquide? Non, il est velouté. Velouté, Il voilà. est velouté, il est velouté, il est vraiment liquide. Alors attention, monsieur le Kayam. Tout ce qu'on a dit pour Chéakol, pour une soupe, il faut que ce soit vraiment liquide. Ah. S'il est velouté, alors Mais dans ce cas-là, c'est vraiment liquide. attention. Mais c'est le cas, c'est vraiment liquide. Monsieur le Kayam, c'est très, très important. Vous savez la purée, comment c'est? Non, mais déjà le potiron seul, sans l'oignon, Oui, Adama. Adama. Okay. Et donc, quand tu le fais, Et tu le presses comme tu veux. on le voit qu'il est. Hein, il ne est sera là. jamais aussi liquide que liquide. Ah. Ça sera toujours épais. Oui, Il c'est fait pour Adama. ça que je vous ai posé la question. Est-ce qu'il Non, est l'oignon ne change rien. Non, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il reste Adama. Non. Ah, c'est pas le goût Moi, de je l'oignon voulais qui va savoir, j'ai compris votre question, parce que vous voulez faire la comparaison par rapport aux légumes, quand c'est une soupe. Seulement ici, s'il est homogène, il n'est pas vraiment liquide, alors dans ce cas-là, il reste Adama. Il ne bouge pas. Mais non, qu'est-ce qu'il fait l'oignon? Un velouté de soupe, Oui. tu fais Adama. Oui, parce qu'il est C'est pas la homogène. même chose qu'une Exactement. soupe en liquide. Voilà. Pas la même chose. C'est différent. C'est ce qu'on m'a posé comme question au niveau la, comment on appelle ça, la purée. Pourquoi on fait Adama? Parce que ce n'est pas liquide. Vous voyez la purée, par exemple, c'est le Kayam. Pourquoi on fait Adama? Oui. Ce n'est pas liquide. Maintenant, s'il a fait chez Akol, il y a de ça, Bidiavad, là, les khatrila. Donc, moi, quand je parle liquide, la soupe. Hein. Toute notre mahaloquette dans la soupe, parce qu'il parle d'une soupe très, très, très liquide. Sinon, hein, si elle était, comme il dit David, comment tu dis, veloutée ou pas, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est Adama. La question ne se pose pas. Dans ce cas-là, si elle est, comme vous dites, homogène, dans ce cas-là, l'oignon il devient neutre. Dans ce cas-là, il reste Adama. OK? Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Non, en fin de compte, ma question, pour bien comprendre la chose, c'est que, on va dire que la soupe, elle est liquide. Mais le seul légume qu'il y a dans la soupe, c'est un oignon qui ne fait pas partie du légume qui a été mixé. Ah, alors ça, c'est une autre question. Est-ce que le simple fait qu'il y ait... Oui, justement. Alors, la mahalokat, elle est comme ça, monsieur le Kayam. Du moment qu'on a dit elle est liquide entièrement, dans ce cas-là, et on ne voit pas de légumes, alors il y a la force de Sheakol. Seulement, vous allez mettre quelque chose qui est en dehors, qui n'a rien à voir. Voilà. Qui n'a rien à voir. Alors, dans ce cas-là, c'est ça. Voilà. Alors, il y a qui disent que normalement, du moment qu'il n'a rien à voir, d'un côté, vous allez me dire, attention, tout ce qu'on a parlé du légume, c'est parce qu'il est fait dans la même casserole. Okay. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, attends, mais je ne comprends pas. Il y a un dîme de rove. Si ce n'est pas Méné Dagan, tu vas me dire, le rove, il est maintenant, c'est la soupe. OK? Puis, Tom, on vient m'amener quelque chose qui est étranger. Rien à voir, et ça n'a pas été fait dans le même cire. Là-bas, quand j'ai parlé de soupe, pourquoi c'est exceptionnel? Moi, je vous ai posé la question, à un moment, ça devait être le rove. Et le rove, quoi? Un morceau de légume, il m'a transformé toute la situation. Parce qu'il a donné le temps. Et le rove. Il a donné le temps. Là, parce qu'on sait que c'est de la casserole, ce légume, il vient de là-bas. C'est le moment où vous amenez autre chose. J'ai le rove qui est liquide. Vous amenez un autre truc qui vient donner, comme il dit David, un ta'am. Est-ce que je suis obligé de faire la bracha? Dans ce cas-là, du moment que ce n'est pas de la salade, attention, ce n'est pas du même style, on aurait pu penser que le rove, il est liquide, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire la bracha. Vous suivez ce que je veux dire? Que dans la soupe, je suis obligé de faire un tabac. Pourquoi? Parce que tout ce balagan-là, il vient de ces légumes-là. Vous avez compris? C'est-à-dire. Etc.
Mais non, personnellement, moi, si j'avais un cas comme ça, moi, je cherche l'école à des hautes. Je vais prendre autre chose pour acquitter celui-là. Vous savez, la force de la halakha, M. le Kayam, mais ça, pour arriver à ça, c'est parce que, comme je vous expliquais pour Nouvat Assadé, vous vous rappelez ce qu'on a parlé la dernière fois? Oui. J'en ai la semaine dernière. En parlant de l'oignon, Oui. en parlant de l'oignon quand tu le manges cru, pas. Je ne peux pas Pas gêné, c'est pas machin. Quand tu restes l'auto, non, David. il y en a qui mangent des oignons Bien crus. sûr, au contraire, il y en a qui mangent le lin cru. Il y a qui mangent ça comme tu manges des bambas. Alors il va faire quoi? Il va faire chacun. Parce que là, c'est la question. Ils disent que normalement, même s'il est mangeable cru, Le derrière, c'est de ne pas le manger cru. en salade, c'est toujours cru. David. Monsieur El Kayam, comment manger l'oignon? Ah d'accord. Bon, Non, tu le manges. par Des, exemple, des fois, comment? en salade, des fois, Salade. Il y a qui mangent en salade crue. Salade crue. Tu ne verras jamais en salade bouillie. oui. Très rare. Quand tu fais bouillir, c'est pour faire un plat. Tu fais une salade que d'oignons crus, ou bien tu la mélanges avec d'autres légumes. Non. Si c'est cru, tu peux faire à d'abord. À mon avis, la salade, je vais quand même vérifier. Mais normalement, une salade crue, salade. Oui, tu mélanges avec la tomate, tu mélanges machin, tu manges pas que l'oignon cru, tout ça comme ça. Non, si tu manges cru normalement, pourquoi? S'il se mange cru, peut-être, non, toi tu poses une autre question. Lui, il dit, David, que si jamais il est meilleur, quand je prends de l'oignon, est-ce qu'il est meilleur quand je le mets à bouillir ou quand je le mange cru? C'est ça la question. Il y a des fois, on avait étudié, vous vous rappelez, il y a des choses quand ils sont crus, la bracha, elle est shakol, Voilà. et quand ils sont bouillis, vu qu'il est meilleur, on fait adama. Mais non, est-ce que le batsal, c'est l'oignon, c'est ça, batsal? Oui. Attendez, je vais vous dire exactement. Tu vois, parce qu'on a là, comme on n'a pas l'habitude de manger le batsal, c'est pour ça qu'on a du mal à se rappeler de la bracha. C'est comme c'est pas le derrière de manger l'oignon. Non, l'oignon, normalement, quand on le mange en salade, c'est pas grave. Tu fais adama, zéro. Mais peut-être que. Mais prendre l'oignon cru comme ça, c'est comme tu dis l'ail. Non, l'ail. Tu le manges cru aussi. La question, est-ce que. L'ail, tu fais siakol. Tu fais pas adama. Regardez, par exemple, il dit. Quand tu fais cuire, il est meilleur. Là, tu fais adama. C'est la France. Mais par contre, tu peux mettre aussi l'ail cru dans la salade. Ok. Mais tu ne vas jamais manger de l'ail cru comme ça. Il y en a qui la mangent comme ça, c'est exceptionnel. Je crois qu'on avait. Je ne sais pas si on a parlé de ça. Bon, il faut quand même vérifier concernant l'ail, comment ça se passe quand on le mange. On le mange cru. Il faut quand même vérifier. Bon, ça, j'en parlerai la semaine prochaine, si Dieu veut. C'est vrai qu'il y a un dîme comme ça. Il y a des choses que, si c'est mes bouchales. Tout ce qui transformation, tout ce qui subit une transformation, qui est meilleur, tu lui donnes la bracha. La bracha initiale. Voilà. Et l'autre, c'est shakol. C'est sûr. Par contre, il y a des légumes, des variétés qui se mangent crus, comme la carotte, et même, cuit. Exactement. Et là, tu fais la même bracha. La même bracha. Comme par exemple les carottes. Voilà. Les carottes, que même si c'est cru, ou même la tomate, monsieur le Kaya. La tomate, qu'elle soit les bouchales, c'est le même. Bracha, le reste. Ok, bon, ça, de toute façon, on va déjà finir ce nocé là. Déjà, ça vous donne, comment on appelle ça, un avant-goût. Alors, attendez. Bon, écoutez, avant de penser, comme vous êtes en plein milieu, M. Kaya, c'est dommage de rater ça. Je vais quand même revenir, ça fera une présence pour David, de ce qu'on a fait avant. Alors, regardez, on a dit pour la banane, écoutez, oui. ça, je
Je vais revenir un peu parce que je n'ai pas écouté. Pour la banane, si quelqu'un il a fait pour repérer Adama, il est acquitté. Maintenant, la question elle est, jamais il a fait pour repérer Aetz sur la banane. Dans ce cas-là, Hazan Ovadia, il ramène, il est quand même acquitté. Ok, seulement pourquoi? Parce qu'on a toujours dit pour la banane, il y a une mahloket. Pourquoi? Parce que le problème de la banane, c'est par rapport à digne de Orla. Un bananier, il peut durer 4 ans, après ça y est. Il est mort. Parce que si vous me dites, il dure 4 ans, dans ce cas-là, on sait que dans dire Orla, il a 3 ans, quatrième année, on ne touche pas, et après on attaque. Ok? Non plus. Alors dans ce cas-là, on voit que le problème dans le bananier, c'est par rapport à Orla. Mais seulement la mahloket, elle est là. S'il avait Aetz, vous vous rappelez, on a dit que normalement, si on a dit Adama au lieu d'Aetz, il a quitté. Mais si c'est le contraire, il n'est pas quitté. Voilà qu'on voit dans le bananier que si jamais il s'est trompé, on dit quand même il est acquitté. Ce n'est pas une bracha. Alors on voit de là qu'il y a une mahloket. Ça, je dis toujours dans le bananier. Si vous avez ça et ça, évitez de prendre le bananier. Faites sur un truc où il n'y a pas de mahloket. Adama. OK? Mais non, il y a ce qu'on appelle les figues de Bagbari. On appelle ça sabres. En Israël, c'est les figues de Bagbari. Alors la bracha, c'est Aetz. Pourquoi? Figue de Bagbari, ça pousse dans les champs. Vous verrez, c'est le même fruit qui repousse. Hein? Donc, figue de Bagbari, normalement, il n'y a pas de problème. C'est Aetz. Maintenant, il dit Perot ilane serek varchim alem sheakol. Les perot hashuvim shebahem kigon. C'est un fruit, je ne sais pas ce que c'est comme fruit. Boré Periaetz. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est ilane serek. C'est des fruits, on ne peut pas dire qu'ils sont mangeables, mais c'est des fruits qui poussent dans des champs. Cela, c'est particulier. Ce genre de fruits, normalement, si on vient les manger, on ne fait pas Adama. On fait chez Akol. OK? C'est des pérotes. On appelle ça il a serré. C'est des arbres fruitiers, pas comme les qu'on connaît, par exemple. Je ne sais pas moi, un poirier, un pommier. OK? Ça, c'est des fruits, des petits comme ça. On ne connaît pas. Alors, la bracha, on ne fera pas à Etz, on fera chez Akol. Par contre, il y a certains, je ne connais pas ce nom-là, qui sont aussi, qui poussent dans des champs comme ça. Dans ce cas-là, on pourra leur faire Boré Periaetz. Il faut connaître. Ce n'est pas des fruits qu'on connaît. Hein? Mais non. Al davar she'en giduro min haaretz, kegon basar vegvina, betzim halal. Par contre, viande, fromage, des œufs, du beurre, du lait, la bracha, bien sûr, c'est Shakol. Maintenant, s'il s'est trompé, au lieu de dire Shakol, il a fait Adama, on lui dit Habibi, il n'est pas quitté. Là, il faut faire attention. OK? Parce que ça ne vient pas de la terre. Maintenant, si par exemple, M. El Kayam, il a mangé ce qu'on appelle des champignons. C'est quoi la bracha des champignons? Vu qu'il n'y a pas de racines, s'il a fait Adama, il doit faire Shakol. S'il a fait pour repérer Adama, il n'est pas acquitté. Il faut faire attention. Maintenant, il y a dans les œufs, il y a une différence. Quand vous faites un œuf à la coque, dans ce cas-là, c'est Shakol, parce que c'est liquide, il n'est pas encore fait. Et bien sûr, pour la bracha Arona, vous ne pouvez jamais faire Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que si vous donnez un digne de l'œuf qui est à la coque, le digne de Shakol, il faut vraiment boire réveillé, comme je dis à David, peut-être un œuf de chez moi, là, comment on appelle ça? Pas la coque. Mollet. Une dinde. Une quoi? Des gros œufs là. C'est autruche. Autruche peut-être. Je ne sais pas s'il y a un réveil. Hein? Un œuf à la coque comme ça. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas faire Boré Nefashot sur un œuf qui est à la coque. Par contre, un œuf qui est dur, s'il a mangé, c'est kazaïd. Dans ce cas-là, on pourra faire Boré Nefashot. Bon, on a dit à part ça, on a dit, c'est ce que vous avez raté, M. El Kayam. On a parlé du vin. Oui. Maintenant, le vin, il faut savoir que son ashkenazi, le sfaradi, il faut qu'il y ait le rov.
si le rov n'y a pas 51% de vin, on ne pourra pas faire boré pereg effet. Ok, ça c'est important. Par contre, selon Ashkenazim, on a dit du moment qu'il y a le goût, le ta'am, même si c'est le rov, c'est l'eau, dans ce cas-là, ils pourront faire aussi boré pereg et faire avdala. Mais nous, non. Maintenant, j'ai posé la question à David. David m'a posé une question. Comment ça se passe? Imaginez, j'ai 2 bouteilles. J'ai par exemple du vin, ok, selon les Sfaradim. Le deuxième, c'est un jus de raisin selon les Ashkenazim. Là, vous rentrez dans un problème. Faites attention. Je viens compléter. Imaginez, selon les Ashkenazim, il y a un problème. Donc, il faut savoir que les deux, il faut que le premier soit selon les Sfaradim, même le deuxième. Comme j'ai dit à David, il y a ah oui, c'est important. Imaginez, j'ai 51% du premier et l'autre, il est sans Ashkenazim. Genre, dans un problème. Okay. Il y a eu une. Alachan Maaser, Yosef Alavachal, il était dans un mariage, il a fait Kiddushin. Et au lieu de leur dire Boré Perigéfé, il leur a fait chez Akon, il a mis Voro. Alachan Maaser. Ils lui ont donné un truc qui est chez Akon, pas Boré Perigéfé. Vous vous rendez compte? Il faut le faire, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Alachan Maaser. Maintenant, il y a un truc pour la refoua. Refoua, ça veut dire que si, par exemple, je prends un médicament, tout l'intérêt, c'est pour... Vous savez que l'eau, normalement, si je ne suis pas de samé, je ne suis pas assoiffé, je n'ai pas soif, dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Pour faire une bracha sur l'eau, il faut avoir soif. Quelqu'un qui veut boire, il n'a pas soif, il ne fait pas de bracha. Maintenant, on apprend de là un médicament. Si je viens pour accompagner le médicament, alors dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Mais non, qu'est-ce qui se passe si le médicament il a un goût? Alors, vous venez de me dire il vient pour accompagner, on ne fait pas de bracha. Mais imaginez maintenant le médicament, il a un goût. D'un côté, on me dit assur les notes du bracha. Dans ce cas-là, le médicament, s'il a un goût, un ta'am, dans ce cas-là, je serai obligé de faire la bracha. Comprenez? Pas par rapport à l'eau, par rapport au médicament qui a un goût. Ça, c'est un goût. Maintenant, on a dit aussi, il y a un cas. Si par exemple, vous avez ce qu'on appelle le ma'achal, le manger, il est assour, même si c'est un assour des rabbanan. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le bracha, ni rishona, ni aharona. Du moment qu'il y a un issour dans le ma'achal, qui est des rabbanan. La plus forte raison, c'est le oraïta. On ne pourra pas faire la bracha, ni au début, ni si jamais il a mangé, par exemple, le shiur. Maintenant, si par exemple il a mangé quelqu'un, il a mangé un ma'achal, issour aussi des rabbanan, mais il est en sakana, alors dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi, on a un safek, on ne fait pas de bracha. Un autre cas comme ça. Maintenant, imaginez, monsieur le Kayam, par exemple, Maaseh Shabbat Shibishan Israël Bishabbat et Tzorot Choli Sheyesh Bo Sakana. Imaginez un juif, il a cuisiné pour un juif qui était en sakana. Ok? Sheyesh Bo Sakana. Vechen Goy. Maintenant, on parle d'un Goy. Mais au début, on a parlé d'un juif qui a fait un bichoul pour un cholé qui est sakana. Et après, on parle d'un cas d'un Goy qui a fait cuisiner chez un beau sakana. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la bracha? On lui dit ça et ça, il sera obligé de faire la bracha, rishona, et même la bracha chorona, s'il a mangé le shiur. OK? Maintenant, un malade qui a mangé Biyom Kippourim, on lui a autorisé, comme sakana, on dit, ah là, il peut faire la bracha au début et à la fin. Et il ramène, même s'il est obligé de faire Bekat Amazon, et il dira même le nosach de Ya'ale Yavo, et il dira Kippourim Azeh, Yom Selihat Avon Azeh. Ok, maintenant, si vous avez par exemple ce qu'on appelle les coins, vous les avez écrasés et tout, vous avez fait de la confiture et tout, la bracha, elle ne change pas, il faut faire quand même Boré Periaïs. Et tu dis même le même din, il est pour la riba, il en a fait ce qu'on appelle la tapaïs, ça veut dire la compote, la confiture, dans ce cas-là, ça reste Boré Periaïs. Ok, voilà. Bon, Hachem, on a fait une chazara. C'est-à-dire Hachem, on va voir. Je vais quand même voir c'est quoi ce fruit-là, de Yaré Serek.
Ça doit être des trucs sauvages comme ça qui poussent. Faut savoir qu'il y a certains que si jamais on les mange, on doit comment faire la bracha Boré Pérez. Ok? Yalla, Nishma, בסדר. Tobot, à mercredi si Dieu veut. Ok? Il y a des questions, שבוע טוב. תודה רבה. il y a des questions, monsieur Alkaya? C'est Bon, bon. on fera C'est ça bon, mercredi. c'est bon. On fera ça pour mercredi si Dieu veut. Yalla, Besson. בסדר. allez. Salut David. Laila Tov, Kol Tov. Salut David, à bientôt.